Ce que je trouve vraiment flagrant par rapport, en fait, je compare toujours mon enfance de malade et les enfants malades aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment l'avancée médicale qui est la plus marquante. Les méthodes de soins sont plus du tout les mêmes. Moi, je suis arrivée, les CRCM existaient. Donc ma petite fille a été prise en charge immédiatement. On a pris en charge ses problèmes de nutrition, on a veillé à ce que ses poumons soient en bonne santé. Il y a une cinquantaine d'années, les enfants ne vivaient que quelques années et la grande satisfaction de tout le monde est de voir maintenant des cohortes d'adultes qui dépassent le pourcentage des cohortes d'enfants. Donc ça montre bien que les progrès ont été magnifiques. C'est surtout, je pense, ces 20 dernières années qu'on a progressé, avec d'une part la création des CRCM qui reste une étape vraiment majeure dans notre fonctionnement et dans notre communication entre médecins et la diffusion de l'information et de l'éducation thérapeutique qui va avec. Il y a une véritable équipe autour de la mucoviscidose et c'est quelque chose de très intéressant de voir tout le réseau qu'il peut y avoir, à la fois côté chercheur, mais aussi côté associatif. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'échanges entre les deux, ce qui est, à mon avis, très, très important. C'est une situation qui est assez originale et qui est assez propre à cette association, qui a fait le pari de justement encourager les carrières dans le domaine de cette pathologie, en se disant que si elle réussissait à travers ça à attirer un grand nombre de jeunes, eh bien, très certainement il y aurait disons, un mouvement plus rapide qui pourrait aller jusqu'à la guérison. Vaincre la mucoviscidose, c'est un vrai partenaire au quotidien. Et c'est vrai que nous travaillons ensemble avec une grande honnêteté, avec un vrai respect mutuel et avec une reconnaissance de son professionnalisme qui est également le cas au niveau des tutelles. Par exemple, pour les jeunes qui vont être subventionnés, ça les aide à prendre conscience qu'il y a cette maladie-là et ça oriente leur futur de chercheurs parce qu'ils vont rester probablement dans ce domaine-là toute leur carrière s'ils continuent à faire de la recherche, parce que malheureusement, il n'y a pas de poste pour tout le monde. Mais il y a déjà des gens qui sont rentrés à l'association au conseil scientifique qui étaient des étudiants qui ont été subventionnés par l'association et maintenant qui sont dans le conseil scientifique. Donc ça, c'est vraiment bien. Il reste des sommets à escalader, mais ensemble, on est très forts.